Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon de l'école du sabbat, 4e trimestre 2024, sur l'évangile de Jean, leçon numéro 4 déjà. Évangile de Jean, nous sommes dans le chapitre 1, on suit donc la continuité de l'étude du chapitre 1 qui a commencé la semaine dernière. Et nous allons parler cette semaine sur les disciples. Il y a 3 catégories de disciples qu'on va étudier cette semaine. Je vais vous expliquer tout à l'heure quels sont les 3. Avant cela, je voudrais juste remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne et les vidéos. Merci de mettre en commentaire de quelle partie du monde tu nous regardes. Merci aussi d'avoir déjà pris la peine d'envoyer le lien à d'autres personnes. Je t'invite à le faire encore, que tu puisses envoyer à des amis, des connaissances, au groupe WhatsApp de l'Église. Et si jamais, pour faciliter les choses, tu peux rejoindre donc, la communauté WhatsApp de Saint-Félix Français pour recevoir rapidement donc, les liens. Ok ? Sans autre, passons à la leçon de ce sabbat après-midi. Alors, la leçon de cette semaine, elle va traiter sur les disciples qui ont décidé de suivre Jésus. Et il y a 3 catégories de disciples. Nous commençons tout d'abord avec Jean-Baptiste. J'appelle disciple, mais voilà, c'est un disciple de Jésus qui annonce, qui prépare la venue du Messie. Après, 2 des disciples de Jean vont commencer à suivre Jésus, ils vont amener d'autres personnes, et d'autres disciples bien sûr, à suivre Jésus aussi. Donc il y a les disciples, comme Jean-Baptiste, entre guillemets, avant le début de son ministère. Il y a les disciples qui suivent Jésus pendant son ministère, et nous allons finir cette semaine en parlant de Nicodème, qui est quelque part un disciple après la mort de Jésus, après son ministère terrestre. Donc, quelqu'un qui est venu pour préparer le chemin, quelqu'un qui était là pour suivre Jésus sur le chemin, et quelqu'un qui a suivi le chemin après le passage de Jésus. Donc, Jean-Baptiste, André, Pierre, Nicodème. Ce sont en tout cas les 4 qui sont nommés cette semaine. Quelle est la ligne qui a suivi ces 4 personnes qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous apprendre des choses aujourd'hui? Je pense tout d'abord au fait d'accepter de se sacrifier. Je pense que parmi les 4, celui qui a le plus, si je peux juger, si je peux créer une échelle, je pense que Dieu sait exactement jusqu'où va le sacrifice de chacun, mais ce qui a fait Jean-Baptiste, à mon avis, et d'ailleurs Jésus le dit qu'il n'y a pas eu plus grand prophète que Jean-Baptiste, ici en tout cas je le mets dans la catégorie entre guillemets de disciples, pour qu'on puisse un petit peu créer un lien entre eux dans la leçon de cette semaine. Mais parmi tous ces 4 personnes, pour moi celle qui a le plus fait un sacrifice pour le service, pour la mission, pour Jésus, c'est Jean-Baptiste, puisque déjà sa venue, sa naissance est le fruit d'une promesse. Il a été invité depuis sa naissance à faire ce travail-là. Et il a donc vécu sur un pacte spécial avec Dieu. Donc sa façon de vivre, ses valeurs, l'éducation qu'il a reçue d'Isabelle, et son père s'appelait Zacharie, je pense qu'il était une éducation déjà tournée sur sa mission. Et le fait qu'il soit dans le désert, moi j'ai pu visiter Jérusalem, j'étais dans cette partie désertique où effectivement Jean-Baptiste a dû prêcher à côté du Jourdain, et c'est pas du tout drôle. Et je me suis dit, mais vivre ici tous les jours dans ce désert, dans cette sécheresse, c'est pas un désert comme j'avais imaginé, un désert où il n'y a que du sable. Moi, quand j'ai grandi, je pensais que le vrai désert, il n'y avait que du sable. Non, il y a des arbres, il y a de la végétation, pas beaucoup, avec seulement quelques espèces, mais il y a quand même de la végétation. Mais malgré ça, je me suis dit, mais quelle vie de sacrifice. Mais ça ne veut pas dire que les autres, je pense à André, je pense à Pierre, ils ont eu le privilège de suivre Jésus pendant son ministère, mais après, ils ont dû vraiment donner de leur vie pour l'évangile. La tradition dit que Pierre a été mis aussi sur une croix, tête à l'envers, pour ne pas être cloué comme Jésus, pour ne pas mourir comme lui. Et Nicodème, je ne sais pas quelle est la fin de Nicodème, mais il s'est aussi donné. Peut-être on pourrait dire parmi les 4, c'est celui qui a
eu la mission la plus confortable. Il s'est révélé seulement après le décès de Jésus. On ne sait pas plus. On sait qu'il a pratiquement tout dépensé de tout ce qu'il avait pour la prédication de l'Évangile. Mais voilà, tous les 4, ils se sont dépensés, ils se sont donnés, ils se sont sacrifiés pour la mission, pour Jésus. Et parfois, je me demande, est-ce qu'on n'est pas trop égoïste aujourd'hui? Est-ce qu'on se donne vraiment à fond pour l'Évangile? Ces personnes ont leur nom enregistré dans la parole de Dieu pour l'éternité. Nous étudions la vie de ces personnes. Ils sont dans le sommeil de la mort, mais ils n'en savent rien. Mais jusqu'aujourd'hui, nous parlons de ces personnes, nous parlons de ce qu'ils ont fait, du sacrifice qu'ils ont fait pour Jésus. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi après ton départ? Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi après mon départ? Ils pensaient qu'à toi, qu'à lui. Qu'est-ce que je veux qu'ils disent de moi? Je voudrais qu'on dise de moi que j'étais un serviteur de l'Éternel. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Mais vouloir, c'est une chose. Faire en sorte que, pas pour chercher la gloire, mais faire en sorte que ça se reflète dans ce que tu vis, dans ce que je vis, c'est ça le plus important. Que tu puisses vraiment peser les choses et voir si tu te donnes vraiment, complètement, ou bien c'est des choses que, de façon égoïste, tu gardes pour toi et tu ne le partages pas de ton temps, de tes ressources, connaissances, tes dons. Est-ce qu'il y a peut-être un don que tu as mais que tu ne mets pas du tout au service du Seigneur? Voilà, c'est la réflexion à laquelle je te laisse réfléchir aujourd'hui. Et que Dieu te bénisse. Si on se voit demain pour la suite, d'ici là, que tu puisses servir le Seigneur à toute occasion. Bye bye.